Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Booba a réagi aux chiffres de vente de Jul, voilà, parce que Jul a fait quand même des beaux chiffres de vente, on va pas se mentir. Il a vendu donc 103 000 exemplaires donc de son dernier projet, et donc Booba dit c'est fou, c'est vraiment notre Johnny, bravo à lui, big up, big respect la team. Jul c'est vraiment pas des lolzers, donc voilà, je pense que ça fait plaisir quand même que pour une fois Booba vient pas clasher, pour une fois Booba salue quand même une performance. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai quand même que Jul, ouais, en ce moment, il est en train de tout péter. Voilà, le Stade de France, ici avec Booba et son album. D'ailleurs, son album est déjà aussi disque de platine, hein, il faut déjà le dire. Voilà, grosse performance de la part de Jul. Voilà, que du respect sur lui, en tout cas, il a vraiment tout gagné. Joel a pété des records avec son Stade de France. Vraiment, c'est un truc de fou, hein. Le gars, il roule sur tout. Il roule sur tout. Vraiment, félicitations à Joel. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Puisque, Joel a donc, fait 97 816 spectateurs au Stade de France. Voilà, donc il y a eu vraiment plein de gens. C'est un truc de fou. Et 25 000 spectateurs ont regardé donc le concert de Jul via son site internet. Donc voilà, c'est via PlayStation, Xbox, via téléphone, via les PC, voilà, via les téléconnectés, etc. Voilà, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Et en plus de ça, Jul, donc avec son record historique, donc a fait donc le nombre d'entrées battu quelque part. Voilà, ça a été un nombre d'entrées battu puisque le record était détenu par Johnny Hallyday, nul autre que Johnny Hallyday quand même, et Indochine pour le nombre de spectateurs. Bref, vraiment, Jul a gagné sur pas mal de points. C'est un truc de fou. Voilà, il est resté vraiment. Jul, il y a rien d'autre à dire là-dessus. Même si t'aimes pas forcément sa musique, t'es obligé de le respecter parce que c'est un gars, il est resté humble, c'est le gars, il est resté normal, il conduit avec sa Clio, il est normal, il est bien, il est cool, voilà, il se la pète pas le gars, vraiment. T'es obligé de le respecter, Jules. D'une manière ou d'une autre, t'es obligé de le respecter. Bref, en tout cas, félicitations à Jules. Voilà, et ben voilà, quoi, record battu, il a tout niqué sur son passage. Je sais pas ce qu'il peut faire d'autre, mais en tout cas, vraiment, Jules, c'est quelqu'un maintenant dans le rap, on peut pas le nier. Imenes critiqué pour avoir un peu snobé des fans. Voilà, donc présenté à la projection du film Hachemi au cinéma. Imenes donc a pris plusieurs photos, mais a fini par refuser de faire des vidéos. Voilà, pour des fans de plus, elle est entourée de gardes du corps massifs. Suite donc à la diffusion de cette séquence, des internautes ont estimé qu'elle en faisait trop. Ainsi peut-on lire des commentaires tels que des hommes cagoulés pour elle, qui prend des selfies avec des gamins de 11 ans, j'aurais tout vu sur cette terre. Elle se prend pour qui, MDR? On la croise le jour même dans un magasin de bonbons à Châtelet. Il n'y avait aucun fan. Là, là, elle était donc imbuvable. Quel excès de comportement vous servent d'exemple. Voilà, arrêtez de donner du gaz à n'importe quel artiste qui sont plus des artistes gays. Voilà. Mais bon, les tweets, il y en a eu quand même pas mal. C'est vrai quand même que bon, elle aurait pu prendre 5 minutes de son temps, sachant en plus que elle avait pas l'air quand même pressée. Les photos c'était oui, mais les vidéos c'était non. Je pense qu'elle aurait peut-être dû s'arrêter, prendre des vidéos. Prends exemple sur Jules, parce que Jules, au moins, il s'arrête. Jules, il s'arrête au moins, parce que bon, voilà, faut parler de ce gars-là. Lui, c'est un exemple, le gars, je trouve, hein. Vraiment, il s'arrête, lui, vraiment, tous les fans, photos, vidéos, tout ce que tu veux, lui, il prend. Voilà, je pense qu'elle aurait dû accepter. C'est quand même des gamins, 11 ans, faut pas déconner, quoi, accepte. Faut pas te faire du mal. Voilà, je trouve ça quand même assez triste. Aya Nakamura a ouvert son propre label, voilà, totalement indépendant. Ça, c'est quand même plutôt cool. Et elle a déjà signé quelqu'un du nom de RN Boy. Voilà, première signature. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Bref, donc voilà. Et alors, il faut savoir aussi que, elle est à l'affiche de la nouvelle cover de Billboard France. Ça, c'est quand même plutôt cool aussi. Bref, donc voilà, tout va bien pour elle. Voilà, vraiment propre label. Voilà, couverture du Billboard. Donc franchement, elle continue quand même sa route plutôt bien. Voilà, et donc une bonne nouvelle pour Aya Nakamura.
Gapman annonce la sortie d'un nouveau projet du nom de Scam Industry. Donc on retrouvera comme invité Enima, on retrouvera Z, JV, voilà, donc eh bien pour la sortie, ce sera donc pour le 9 mai. En tout cas j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner pour ce prochain projet de Gapman. Kanye ou Kanye West ou Ye, c'est comme vous voulez maintenant, il a tellement changé de blase que pour finir, bon, c'est un peu compliqué. Annonce que Vulture 3 ne sortira jamais car Ty de la Sign ne lui parle plus. Voilà, c'est fini. Les espoirs de voir Vulture 3 sortir un jour, eh bien, c'est fini. Voilà. Alors, je comprends un peu les raisons de Ty de la Sign. C'est vrai quand même que Kanye a clairement pété un câble ces derniers moments. Plus de ça, il a été banni de Twitch aussi parce que le gars il pète à une durite. À un moment, il a fait un petit salut d'un petit bonhomme moustachu venant d'Allemagne. Et vraiment, le gars il pète des câbles. Vraiment, il pète des câbles. Hein. Ouah, je sais pas quoi dire de plus. Hein. C'est dommage parce que c'est un excellent artiste. Hein. C'est un très très bon rappeur. Mais vraiment, il est en train de nous supprimer le dernier opus de Vulture pour ses conneries. Et en plus de ça, ouais, il enchaîne vraiment des grosses boulettes. Il se ramène, dernièrement, il s'est ramené en interview avec le masque de Ku Klux Klan. Vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Il pète des câbles, hein. J'espère vraiment qu'il serait temps qu'il se soigne. Je crois qu'il serait temps pour lui qu'il se soigne. Faut dire les termes, à un moment, faudrait qu'il se soigne. Parce que c'est triste, hein. C'est un talent qui est en train d'être gâché pour ses conneries. Malheureusement, eh ben, on a perdu Vulture 3 et ça, c'est quand même plutôt triste. 1W Melly pourrait sortir pour le 6 mai. Je dis bien pourrait, hein, pas être sûr, donc voilà. Le 6 mai donc aura lieu une audience pour examiner la demande de libération sous caution de 1W Melly. Si cela est accepté, je dis bien si cela est accepté, il pourrait donc rentrer chez lui en attente donc de son procès pour double meurtre, on le rappelle, qui aura lieu donc le 10 septembre 2025. Donc 1W Melly a une potentielle chance de pouvoir sortir en attente de son procès. Voilà, on rappelle quand même qu'il est en prison depuis pas mal d'années. Voilà, pour encore une fois une affaire de double meurtre qui était nul autre que ses amis. Les avocats de Didi disent que Didi a rejeté l'accord de plaidoyer, affirmant aussi qu'il était un échangiste et non une pointe. Voilà, une pointe pour pas avoir des problèmes avec YouTube, tu connais. Donc Didier a rejeté un accord de plaidoyer que les procureurs fédéraux lui ont proposé et ses avocats donc ont montré eh ben, leurs mains sur le principal nœud de leur défense, affirmant qu'il est simplement un échangiste, pas un criminel. Donc voilà. Et bah, en gros, qu'il n'était pas une pointe. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Et bah, c'est assez fou hein, dans ce truc-là. Donc voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer. C'est un peu la question qu'on peut se poser. Est-ce que finalement ça va pas lui jouer des torts là-dessus quand même. Voilà, à voir. En tout cas, à voir. Parce qu'on rappelle quand même qu'un accord de plaidoyer, ça peut permettre de sortir de certaines affaires. À voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, bah, l'affaire Didi commence à prendre bah, de plus en plus de drôles de tournants, on va pas se mentir là-dessus. Donc voilà, encore une fois, bah, c'est une affaire à suivre et on en parlera de l'affaire Didi. Il y a une potentielle bonne nouvelle pour l'île d'Urk. Voilà, ça il faut le dire, et quand il faut le dire, il faut le dire. Donc le statut de caution de l'île d'Urk dans son affaire de meurtre est en cours de réexamen après que les procureurs fédéraux auraient soumis de fausses preuves impliquant Quando et Lolpap, qui se sont donc révélées plus tard provenir de vidéos venant de fans. Alors, donc, il faut savoir que bah, tout ça va être redonné au niveau de mai, du mois de mai. Donc voilà, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense, pour l'île d'Urk. Donc voilà, à suivre un petit peu au niveau de cette affaire et bah, on se redonne rendez-vous au mois de mai pour savoir un petit peu plus dans cette affaire. Sofeigo annonce ne plus vouloir travailler pour le moment avec Travis Scott. Alors, il y a une raison, voilà, faut quand même le dire, parce qu'en fait, il a envie de réussir tout seul. Il a envie de se débrouiller en réussissant tout seul et pas avoir donc Travis Scott derrière lui pour pouvoir percer. Ça, c'est quand même, je trouve, bah,
Bah franchement, en fait, c'est cool. Voilà, je trouve que c'est quand même plutôt cool. C'est un petit gamin, voilà, il en veut vraiment, il mérite de percer. C'est pas un mauvais rappeur que du contraire, j'espère vraiment pour lui qu'il va rencontrer son public. Personnellement, j'écoute ce qu'il fait, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Voilà, je l'avais découvert avec Knock Knock, si je me trompe pas, c'était un titre sur Lyrical Lemonade. Et je dois dire que j'ai bien apprécié ce qu'il avait fait, j'ai pas trop lâché ce qu'il faisait. Voilà, et c'est vrai quand même que pas mal ont un peu perdu de vue sauf Ego. Mais j'avoue quand même que peut-être un petit coup de main de Travis Scott aurait pas fait de tort à sa carrière. Mais bon, je trouve ça quand même plutôt cool voilà, de vouloir se débrouiller tout seul. Et je pense qu'à ce moment-là, si vraiment ça marche pas, il va sortir la carte Joker Travis Scott et essayer de percer avec. En tout cas, je trouve ça quand même plutôt cool et courageux de sa part d'essayer de percer sans l'aide de quelqu'un. Voilà, respect, il faut quand même le dire. Et nous sommes partis donc avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Bécard, avec Quand il neigeait encore. On a donc Beloved de retour avec Will Apes. On a aussi bien Karosen avec Knee Factory pour King Kong. On a donc Nino de retour avec Boîte Noire. On a aussi Leto de retour avec Sobad. On a donc Gambinola MG avec Penalty. On a Venin avec Pêche Passion. On a aussi donc Solazone et Alonso pour Parka. On a donc KLM avec Dausi pour Farah. On a aussi DDB avec Nira Marley pour Fatoumata. On a aussi donc The King de retour avec Gucci Mane en 2013. On a donc Yami de retour avec Shoot. On a aussi donc Lusando Yakuza avec Casse-toi. On a aussi donc Scream avec Gun N' Roses. Voilà, très bon titre soit dit en passant aussi. On a donc H22 avec JKS, JKSN avec 6 chiffres. On a Moji et Boy, voilà pour Move la Dope, très bon titre soit dit en passant. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. La découverte de cette semaine, on va donc parler de Chase CTB. Donc c'est un rappeur venant de New York qui fait de la drill. Voilà, je l'ai découvert il y a quelques temps d'ici quand même, 2023-2024 à peu près, voilà je dirais, grosso modo. Voilà, donc il faut savoir qu'en 2025, il n'y a pas, cette année-ci, donc il n'y a pas vraiment longtemps, il a sorti donc un projet donc du nom de AC Tape, donc son premier album, soit dit en passant. Voilà, sinon dans l'ensemble, il est quand même assez actif. Par exemple, il y a quelques jours d'ici, au moment où je fais donc l'actu rap, eh bien, il a sorti un nouveau titre du nom de Walaï, voilà, et sinon dans l'ensemble, il est quand même plutôt actif. Il a déjà sorti plein de clips. Voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir Chase CTB disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis donc avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec H22 pour Movie Tape Volume 2. Nono La Grinta avec Rustar. On a aussi donc Husky avec Noura. Geeko de retour avec On a qu'une mort. Steban avec Mode Sport 2. ADVM avec Éteint le soleil, extension, voilà. On a donc Diditrix avec Dope Music Volume 2. On a aussi Enya avec Pourquoi t'es. On a aussi Mumsi avec LGT Omega. On a Enio avec Le Cri du Corbeau. On a aussi donc Philest avec Colombe. Skid avec Deuxième Porte. On a donc D14 avec Turn Up Ivoire volume 1. Bref, donc on est parti aussi pour les projets rap US. On commence donc avec Baby Chief Do It avec Zoo Life. On a donc Rhea Vunk avec The Good, The Bad de Dollar Menu. On a aussi Roy Woods avec Dark Knight. On a Fly Anakin pour The Forever Dream. On a donc aussi Triloaded avec Loaded Deluxe.
On a donc Lil Double Zero avec EU1. Voilà. On a donc aussi Wu-Tang Clan avec Samson de Bastard Swordman. On a donc eh bien, aussi Mike Dean pour 420. Voilà, ça va être plus simple en français. Warhol SS avec Free and D3. On a donc aussi Black Mass avec Black Mass Is Music. D'ailleurs, on dirait vraiment la cover de, on dirait vraiment la cover de Playboy Carty, c'est assez marrant. Donc voilà. Bref, donc on a aussi The Good News avec Del de Kunti Homo Sapiens avec donc le titre Tis Justin. Voilà. On a aussi Bishop Nehru avec Trabap. On a donc Niotei avec Fada avec des trucs complètement incompréhensibles. Voilà. Enfin, c'est Tree of Dollar, mais enfin, bon, c'est assez chelou comme prononciation. Donc voilà. On a donc Toby Lou avec Baggy Waiter. Voilà, on a aussi Bezalo avec Street Safari, d'ailleurs très original au niveau de la cover. Voilà. On a aussi Dams avec Starten et Tagliatelle. Et donc on a aussi Cure avec Skipda 8. Voilà, ça va être plus simple comme ça. On a R3 avec R3 d'Achiliman avec Perfect Timing. Voilà, on a aussi Vinny Pass avec Good Scent Vengeance. Voilà, c'était donc les projets sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.